Bienvenue dans cet espace où on prend le temps de respirer, de ressentir et de se reconnecter à soi. Ici, on te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à être autonome, pour retrouver ton équilibre, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet dont on parle de plus en plus et qui est souvent bien accepté et pourtant assez mal compris par les Occidentaux. Il s'agit de la méditation. Et si tu sens que pour toi c'est le bon moment pour aller plus loin, je t'invite à télécharger un petit guide que j'ai créé pour toi. Tu y découvriras les 3 piliers pour cultiver ton équilibre intérieur. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Il arrive un moment pour chacun d'entre nous où l'esprit sature, les pensées tournoient, les tensions s'accumulent et on se sent peu à peu déconnecté de soi, comme si on avait quitté son propre centre. Ce sentiment d'éparpillement intérieur devient alors une source d'inconfort, voire de souffrance. Dans un monde où tout s'accélère, retrouver l'équilibre devient un appel de l'intérieur. Et souvent cet appel nous guide vers une pratique aussi ancienne que puissante, la méditation. Pas besoin de cloches tibétaines ni de coussins zafou pour commencer. La méditation commence par un souffle, une simple inspiration et une expiration. Ce va-et-vient perpétuel et discret nous relie à chaque instant à la vie. Et si on accepte de commencer à prêter attention, même quelques instants, on entre dans une autre dimension du temps, plus lente, plus vraie. La méditation nous invite à suspendre la course, à revenir à la source, et cette source, en fait, c'est nous. Se concentrer sur la respiration, c'est le chemin le plus simple vers soi. Quand tout semble flou, accéléré ou trop dense, la respiration est toujours présente. Elle ne nous trahit pas, elle est notre premier souffle dans ce monde et elle sera le dernier. Entre ces deux instants, nous l'oublions souvent, la considérant comme acquise. Pourtant, elle est là, inlassable, discrète. Et elle détient un pouvoir insoupçonné, celui de nous ramener à l'instant présent. On a déjà discuté de ce sujet, je te mets le lien ici si tu veux y jeter un œil. Méditer, c'est pas faire le vide ou arrêter de penser, c'est s'ancrer dans le réel et la respiration, c'est ça le réel. Quand on se concentre sur l'air qui entre par les narines, qui descend dans les poumons, qui gonfle le ventre et puis qui repart doucement, on quitte l'univers mental pour retrouver le corps, la matière, la présence. Ce simple acte d'attention transforme profondément l'expérience intérieure. Et il n'y a rien à comprendre, rien à analyser, seulement sentir. Sentir le souffle, son rythme, sa température, sa texture presque. Le sentir et y revenir encore et encore à chaque fois que l'esprit s'égare. Et tu peux en être sûr, il va s'égarer souvent. Mais à chaque retour, on muscle cette capacité à revenir à soi, comme on musclerait un bras par des exercices répétés. Avec cette pratique régulière, on redécouvre une forme de présence intérieure. Une présence qui ne veut pas dire l'absence de pensée, mais au contraire, une autre posture par rapport à celle-ci. Elles sont là ou pas, et on ne s'y attarde pas, on ne s'identifie plus à elles. Cette présence devient peu à peu un refuge, une base solide sur laquelle poser les pieds, même au milieu du chaos. Il devient un lieu intime, accessible à tout moment, dès qu'on y porte attention. L'immobilité, c'est une porte vers cette présence intérieure. Dans notre quotidien, chaque mouvement reflète souvent une pensée agitée. S'asseoir et rester immobile, même quelques minutes, peut faire une grande différence quand on n'a pas l'habitude et surtout quand cette pratique devient régulière. Car l'immobilité, bien plus qu'une posture, est un langage silencieux qui murmure à l'esprit qu'il peut se poser. Lorsque le corps cesse de bouger, quelque chose s'apaise. L'énergie cesse de se disperser. L'esprit, qui suit naturellement le mouvement, se stabilise peu à peu. L'immobilité agit alors comme un ancrage. Elle invite à une présence plus dense, plus enracinée. Et c'est pas toujours confortable. L'envie de bouger, de se gratter, de changer de position peut devenir criante. Mais chaque fois qu'on choisit de rester là, immobile, on renforce notre capacité à rester avec soi. On apprend à accueillir l'inconfort sans le fuir. On apprend aussi à respirer dans ce qui dérange. Et peu à peu, cette immobilité devient une alliée. Elle crée un espace intérieur, vaste, presque sacré. C'est dans cet espace que le mental commence à se dissoudre. Car tant que le corps s'agite, l'esprit suit.
Mais quand le corps devient un roc silencieux, l'esprit s'incline. Ainsi, méditer dans l'immobilité, c'est offrir à l'esprit une chance de ralentir, de se poser, de revenir à l'essentiel. C'est dire oui à soi, à la vie telle qu'elle est, sans fuite ni distraction. Et dans ce oui, l'équilibre peut renaître. Et plus on reste, plus on se dépouille. La méditation est un voyage intérieur. Et comme tout voyage, il faut parfois du temps pour quitter le rivage. Les premières minutes, l'esprit continue de courir. Il ressasse le passé, anticipe l'avenir, fait ses listes, commente l'instant, évalue l'exercice. Il faut alors de la patience et de la persévérance. Et puis peu à peu, si on reste, quelque chose va changer de manière subtile. Au bout de 10 minutes environ, la respiration se fait plus stable, le rythme cardiaque ralentit. Le système nerveux s'apaise, le mental fatigué de tourner à vide commence à se taire. Le corps lui aussi dépose ses tensions parfois insoupçonnées. On entre alors dans une autre couche de soi, une couche plus stable, plus spacieuse, moins réactive. Et si on reste encore 20 minutes, 30 minutes, voire même 1 heure ou davantage, l'expérience se transforme en profondeur. On ne fait plus qu'un avec la respiration. Les pensées, toujours présentes, perdent leur emprise. Elles deviennent des murmures lointains. On accède à un silence plus profond, à une paix ancienne, presque archétypale. Parfois des larmes peuvent venir sans raison, parfois un sourire peut s'installer. Souvent, rien ne semble se passer et pourtant, tout change en soi. Plus on reste, plus on descend. Et plus on descend, plus on se retrouve. La méditation devient alors un acte de dépouillement. On retire les couches de conditionnement, les identités figées, les automatismes mentaux. On s'ouvre et on se reconnecte à une présence solide et silencieuse. On découvre une profondeur insoupçonnée, une lumière tranquille. Et c'est pas nécessaire d'y passer des heures, mais chaque minute prolongée intensifie cette plongée. C'est pas une performance, mais un approfondissement, un enracinement. Et parfois, une forme de grâce discrète émerge, comme si la vie elle-même se posait en nous. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise méditation. Trop souvent, on se met à juger nos méditations. J'y suis pas arrivé, j'ai pas réussi à me concentrer, j'ai pensé tout du long. Ces jugements viennent du mental, de cette partie de nous qui veut réussir, contrôler, obtenir un résultat visible. Mais qui juge et selon quels critères? La méditation n'a pas d'objectif à atteindre. Ce n'est pas une compétition ni un examen. C'est un espace d'accueil, un espace où tout est le bienvenu, même les turbulences, même les résistances. Chaque séance est utile, même et surtout d'ailleurs, celle où l'on se sent agacé, dispersé, déconnecté, parce qu'elle révèle nos mécanismes internes. Elle nous montre là où nous avons encore besoin de tendresse envers nous-mêmes. Ce sont ces moments-là qui nous enseignent la patience, l'humilité, la compassion. Ce sont eux qui nous rappellent que la méditation n'est pas un état à atteindre, mais une posture d'écoute, une posture sincère, lucide, présente. Un geste d'amour envers notre existence telle qu'elle est, sans phare ni condition. Il n'y a pas d'erreur, juste l'engagement de s'asseoir, de revenir et de recommencer. Encore et encore. Et c'est dans cette répétition, dans ce regard sincère sur soi, que l'équilibre s'installe, durable, profond, véritable. La méditation devient alors un compagnon de route, une présence intime qui nous soutient dans les hauts comme dans les bas. Retrouver l'équilibre, ce n'est pas une course mais un chemin. Un retour vers un centre silencieux qu'on a toujours porté en nous mais qu'on avait oublié. Et ce retour, la méditation nous y invite chaque jour, par la respiration, par l'immobilité, par l'observation patiente. Elle nous remet doucement au centre de nous-mêmes. Chaque souffle conscient est un pas vers l'intérieur. Chaque minute assis est un acte de réconciliation. Et chaque méditation, même imparfaite, nous rapproche de cette paix qui ne dépend de rien, sinon de notre présence. Et d'ailleurs, ce n'est pas une paix fabriquée, mais une paix révélée, une paix stable, naturelle, qui devient un socle. Il n'y a donc rien à faire d'autre que de s'asseoir et respirer, encore et encore, jusqu'à sentir que, sous le bruit du monde, il y a un espace qui ne tremble pas, un espace que rien n'altère, ni le chaos, ni les tempêtes. Cet espace, c'est vous, et plus vous le visitez, plus il devient vivant, jusqu'à ce qu'il vous habite à son tour.